Alors, Shimon me pose la question, est-ce qu'il existe différents types de maaser? D'abord, rappelez qu'est-ce que ça veut dire le maaser. Le maaser, ça vient du mot eser en hébreu qui signifie 10. Il y a un principe, dans la Torah, on doit toujours donner le 10e de son argent, le 10e de ses récoltes, que ce soit les récoltes agricoles, que ce soit même les productions d'animaux, ce qu'on appelle maaser behema, et ainsi de suite. Je ne vais pas faire un cours sur le maaser aujourd'hui parce que ce serait beaucoup plus long que cela, mais pour dire au moins il y a ce qu'on appelle un klal, ou on va dire un titre général qui s'appelle Terumot ou Maasrot. Terumot sont les prélèvements ou les contributions, les Maasrot et les dîmes qui sont donnés. Il en existe plusieurs catégories. Soyez attentifs les enfants, s'il vous plaît. Regardez par là. Le principe essentiel qui réunit toutes les catégories de Maaser, c'est de dire qu'un juif qui est pieux considère que tout ce qu'il gagne, il le doit à Dieu. Dire cela, ça ne signifie pas qu'on méprise ou l'on minore le mérite de celui qui se donne du mal pour réussir, pour avoir des résultats. Bien au contraire, bien au contraire. On dit que lorsque quelqu'un se donne beaucoup de mal pour gagner de l'argent, pour avoir du bétail, pour avoir des cultures, etc., des domaines agricoles, etc., c'est grâce à son travail, évidemment, qu'il a réussi à cela. Sauf que si il a une réussite matérielle et que de cette réussite matérielle, il n'en tire qu'un orgueil personnel, comme si tout ne dépendait que de lui, comme si ça n'avait rien à voir avec Dieu, alors une première fois, il va gagner, une deuxième fois, et puis au moins il s'attendra le moins. Il pourrait avoir malheureusement des lendemains qui déchantent. Pourquoi? Parce que tout ce que quelqu'un gagne, du jour au lendemain, en un instant, il peut tout perdre. Et on a vu des fortunes colossales dans l'histoire de personnages qui ont tout perdu. D'ailleurs, l'un de mes maîtres posait toujours la question, qu'est-ce qui fait la distinction, partout, en France, en Israël, dans le monde entier, entre des gens qui sont richissimes, mais depuis des siècles et des siècles, il y a des familles de grands milliardaires connus, les Rockefeller, les Rothschild, ce que c'est, d'autres encore, les Safra, des gens qui sont milliardaires, qui sont restés milliardaires de père en fils, quel que soit le moment où la fortune a démarré. Et ils continuent, ils continuent, ils continuent. Et d'autres qui étaient des milliardaires il y a plusieurs siècles, et leurs enfants sont sur la paille. Ils vivent dans le dénuement le plus complet. Pourquoi les uns, apparemment, ils ont beaucoup, et les autres, ils n'ont rien? Les antisémites ou les jaloux, ce qui est souvent de pair, ils vont vous dire, oui, parce que ceux-là, eh bien, avec leur argent, ils achètent le monde, ils se croient tout permis. Bon, quand quelqu'un, il est jaloux, il va toujours dire ça. Ils ne se disent pas par hasard que si cette fortune, elle reste comme ça de père en fils, c'est peut-être parce que ces gens-là, ils ont été justement très généreux. Seulement, ils ne pensent pas avec Dieu, ils pensent qu'avec leur jalousie. Or, la Torah, elle nous dit, quand quelqu'un, il est généreux, quand quelqu'un, il donne le maaser, quand quelqu'un, il donne le 10e de ses biens, et qu'il en fait profiter ceux qui sont dans le besoin, celui-là, il aura de la bracha dans son argent, et cet argent, il va se perpétuer de génération en génération. Il va aller à ses enfants, lesquels, s'ils suivent son comportement et sa générosité, ça continuera de génération en génération. Et voilà la raison pour laquelle, effectivement, tellement de familles, il n'y a pas tant que ça, mais en tout cas des familles connues, sont milliardaires de génération en génération. C'est pas uniquement parce que c'est des génies de l'économie ou parce qu'ils font des bons plans. Et encore moins parce qu'ils font des coups tordus comme certains le font croire. C'est exactement le contraire. Ceux qui ont beaucoup d'argent et qui font des coups tordus et qui ne sont pas généreux pour les bonnes choses, ceux-là, ils finissent par tout perdre. Regardez, si vous prenez en face des grandes familles qui sont milliardaires de père en fils, vous avez les grandes familles de la mafia. Eh bien, en général, comment que ça fonctionne dans ces familles-là? Il y a une tradition de la famille, hein, où là aussi, de père en fils, eh bien, ils transmettent. Ils transmettent quoi? L'argent, le jeu, les affaires, le vice.
Et aussi, ils font semblant d'être généreux et ils donnent tel argent pour la confection ou la réfection de tel édifice ou tel autre. Mais en vérité, étant donné que cet argent, il est sur la prostitution, sur la drogue, sur la violence, sur la crime, sur toutes les choses qui sont les plus dégoûtantes, en général, ils terminent rarement dans un lit de mort, dans un lit d'hôpital. En général, ils terminent très mal, ils sont tués. Et puis, s'ils ne se font pas tuer, ils ne sont pas éliminés, ils sont parfois tout simplement écartés. Dans le meilleur des cas, c'est encore une chance, ils restent en vie. Et puis, ce qui est encore pire, c'est que les enfants, finalement, ils sont dépossédés. Et il y a comme ça des familles qui étaient des grandes familles, que ce soit siciliennes en Italie, ou que ce soit aux États-Unis, ou que ce soit dans d'autres pays. Ils ont entretenu, effectivement, les affaires par la violence, par la force. Et tôt ou tard, ils finissent tous derrière les verrous. Et ils finissent complètement plumés. Il n'y a plus rien. Mais il n'y a pas que la mafia. Il y a des grandes familles françaises qui venaient de la haute société et qui étaient milliardaires, notamment des familles, les anciennes, vous savez, les familles avec les particules. Les aïeux, ils étaient très riches. Comment ils ont eu leur argent? C'est pas toujours très clair. Parfois, c'est en profitant du travail des paysans qui travaillaient jour et nuit, qui, comme dit La Fontaine, ils naissaient paysans, ils mouraient paysans. Et ils étaient tout le temps dans la pauvreté la plus extrême. Et ces gens qui ont profité, ils ont profité du travail et du sang des gens qui étaient du matin au soir à le faire. Ces gens-là, eh bien leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, ils ont tout perdu. Pourquoi? Parce que c'est sur le sang des autres et sur le travail des autres que s'est forgée leur fortune. Vous comprenez la différence? Donc quand quelqu'un, Dieu lui donne la bracha et la réussite, et que cette réussite-là, il en fait vraiment profiter tous ceux qui sont dans un besoin réel et qui respectent les lois sur le maaser, alors effectivement, cela est maintenu. Sinon, donc pour répondre à ta question, on fera évidemment un shiur beaucoup plus détaillé sur les lois du maaser. Le principe général, c'est que le 10e de ce que l'on gagne en intérêt, eh bien, en bénéfice si vous voulez, eh bien, il faut qu'on puisse le donner à qui de droit. Des fois, c'est les pauvres. À l'époque du Beth Amikdash, c'est les Kohanim, ou les Lévi'im, ou les pauvres, ceux qui sont dans le besoin. Ou des fois, c'est les institutions. Aujourd'hui, c'est les synagogues, c'est les yeshivot. Il faut donner et toujours donner de l'argent avec cœur, avec générosité. Et chaque fois qu'un juif, il a une bracha, une véritable réussite dans ce qu'il gagne comme argent, il ne doit pas être obsédé par le fait d'aller en vacances et d'aller au Club Med. Il doit d'abord veiller à donner là où il doit, c'est-à-dire le maaser, la dîme. Ensuite, en faire profiter tous ceux qui, évidemment, en ont besoin. Et enfin, évidemment aussi, puisque cet argent a été travaillé à la sueur de son front, d'en faire profiter tous ceux qui sont proches, sa famille, sa femme, ses enfants, et tous ceux qui sont dans le besoin. À l'intérieur même de sa famille, il y a ceux qui sont plus aisés et d'autres qui le sont moins. Alors il faut aider davantage ceux qui sont dans le besoin. Et c'est cette même logique qu'il faut suivre. Et celui qui donne le maaser, c'est ce que promet la Torah. Aser te aser kedei shetit aser. Si tu respectes la loi du maaser, si tu donnes vraiment les 10% de ce que tu gagnes, alors Dieu fera en sorte que tu t'enrichisses et que tu gagnes toujours plus.